Salut Ceinture Blanche, le sujet du jour, et pour ça, j'ai une question pour vous. D'après vous, comment on fait pour améliorer sa confiance en soi? Tu sais, la confiance en soi, c'est ce truc qui te permet de prendre la parole en public, de faire quelque chose que t'as pas l'habitude de faire, d'aller draguer cette petite demoiselle que tu viens de voir, ou ce gars, hein. Bon, tu vois l'idée, même si on sait ce que c'est un petit peu la confiance en soi, en attendant, quand on en a besoin dans des situations vraiment confrontantes, vraiment il va falloir sortir de sa zone de confort, on sait pas trop comment s'y prendre. Donc aujourd'hui avec Kevin, on va vous présenter 6 techniques pour améliorer sa confiance en soi. C'est parti! Le grand débat sur la confiance en soi, il faut comprendre qu'en psychologie et en coaching, il y a deux grandes écoles qui s'affrontent. D'un côté, ceux qui disent que la confiance en soi, il n'y a rien de plus important, que c'est la base de tout, et de l'autre, ceux qui pensent que au final, c'est pas si important que ça. Bon, peu importe où on se situe dans ces courants de pensée, une chose est sûre et sur laquelle on peut quand même être d'accord, c'est l'idée de se dire que globalement, quand on a des lacunes en confiance en soi, ça pose quand même vraiment des problèmes, d'accord? On la connaît cette frustration de pas être passé à l'action, par exemple, comme l'a dit tout à l'heure Gilles, on a envie de draguer quelqu'un, on sent, on y est presque, on n'y va pas, et une fois que la personne est partie, on ressent une frustration terrible de ne pas avoir osé sauter le pas justement, d'accord? Donc il faut comprendre une chose essentielle sur la confiance en soi, c'est que c'est un rapport d'expérience, d'accord? Ça veut dire que toute votre confiance en vous est bâtie sur les expériences que vous avez vécues, les résultats que vous en avez obtenus par rapport aux attentes que vous aviez, ok? Je répète, vous avez eu des expériences, obtenu des résultats et vous aviez des attentes par rapport à ces résultats. Si vos attentes sont en accord avec les résultats que vous avez eus, vous allez avoir confiance en vous dans ce domaine. Si vos résultats sont en dessous des attentes que vous aviez, vous risquez de développer un manque de confiance en vous, d'accord? Justement, là maintenant, on va développer un petit peu quelques techniques qu'on peut utiliser pour vraiment venir construire une confiance en soi stable et solide sur le long terme. Ouais, je parle beaucoup, c'est bon, à mon tour. Donc, bon, le premier, c'est le fait de travailler sur sa confiance. On doit le développer et que ça devienne une habitude. Je vous explique. La première fois que je suis monté sur un ring ou sur un tatami, comme tout le monde, et en vrai, même maintenant, j'ai peur à ce moment-là. Et même quand je suis en train de combattre à ce moment-là, j'ai peur, je parle de la première fois. Mais à force de le faire, à force de le répéter, je vous garantis que je me sens pas plus à l'aise que sur un tatami après que l'arbitre ait dit Hajime. Là, je suis dans mon élément, je suis concentré sur l'instant présent, je suis dans mon truc. Donc je construis ma confiance en moi. C'est par la pratique que la confiance en soi, ça se développe. Donc n'importe quel sujet. Deuxième exemple, faire comme si. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il faut comprendre qu'il y a une règle essentielle en neurosciences, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience inventée de toutes pièces. Ça veut dire que ce que vous imaginez est tout aussi réel pour votre cerveau que ce que vous avez vraiment vécu. Autrement dit, si à partir de maintenant, vous vous percevez dans des situations dans lesquelles vous avez l'habitude de ne pas avoir confiance en vous, et que vous vous visualisez dans ce moment-là comme ayant confiance en vous. Ça veut dire comme obtenant les résultats que vous voulez. Si on regarde l'exemple qu'on a depuis le début, c'est l'exemple de la séduction. Si vous vous imaginez aller aborder une fille ou aller aborder un homme et que ça fonctionne, eh ben, vous allez petit à petit apprendre à votre cerveau que c'est comme ça que ça se passe en vrai. Et le jour où vous serez réellement plongé dans cette situation, vous allez pouvoir recruter tout ce dont vous avez besoin, toutes les ressources nécessaires pour justement, une fois de plus, avoir une confiance en soi solide sur le moment. On a compris, toi tu veux juste parler des nanas, hein, des plans drague, allez vas-y bouge, c'est mon tour. Le troisième point important, c'est la souplesse dans l'apprentissage. Celle-là c'est moi. Ah, c'est bon. Donc justement, la souplesse dans l'apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe les méthodes que vous allez utiliser, d'accord? Que ce soit celles qu'on vous propose ou d'autres que vous pouvez trouver ailleurs, l'important c'est de comprendre que vous devez tenir compte de votre environnement, des retours des autres. Ne soyez pas trop rigide dans la manière que vous avez d'aborder justement ce développement. Soyez souple, regardez ce que vous disent les autres, ajustez petit à petit. Et comme ça, au fur et à mesure, vous allez pouvoir développer une confiance en vous qui sera aussi saine pour vous, écologique du point de vue environnemental, votre environnement de vie. Ok? C'est bon? Je peux maintenant? Ouais, c'est bon? Bien, vas-y. Donc le point 4, tu restes là, tu restes ici. Quatrième, c'est le mien. Le quatrième les gars, c'est tirer le meilleur parti de vos échecs. Échecs. Ce qui veut dire, et qu'on soit bien d'accord là-dessus, vous allez échouer les mecs. Quoi que vous ayez envie d'entreprendre, vous allez échouer. Ça fait partie de l'apprentissage. La réussite est une suite d'échecs. C'est comme ça, c'est pas moi qui te crée les conditions, c'est comme ça. Bref, quand je dis tirer le meilleur parti, tu tires un enseignement et après, tu oublies ton échec. Tu passes à autre chose, tu continues. Pour terminer, on va faire les deux derniers points d'un coup. Le cinquième point, c'est limiter l'autocritique, d'accord? On a tous une petite voix à l'intérieur de nous, qui peut soit être très positive, soit être très négative. C'est nous qui choisissons si elle nous construit ou si elle nous détruit, d'accord? Donc surtout, soyez vraiment bienveillant avec vous-même, d'accord? Et soyez gentil aussi avec vous, ça c'est le sixième point, d'accord? Tu sens pas. Concentrez-vous, arrêtez de vous punir, d'accord? Concentrez-vous sur ce que vous faites de positif et développez un vrai amour de vous-même, d'accord? Ça ne coûte rien d'être sympa avec soi. Ouais, c'est vrai, je trouve aussi. Mais tiens, par contre, t'es pas génial. Bon, si vous avez trouvé cette vidéo sympa, n'hésitez pas à la partager. Tu mets ton pouce, tu partages, tu t'abonnes.